Coucou les amis, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois de mars. Donc je viens vers vous pour faire les horoscopes du mois d'avril. On va voir ce qui se passe signe par signe. Je remercie les fidèles abonnés qui me suivent sur ma chaîne YouTube ou par TikTok ou par le biais de Facebook ou Instagram, là où vous trouverez mes vidéos. Merci de vous abonner à cette chaîne, merci de cliquer j'aime pour faire évoluer cette chaîne. Voilà, pour les nouveaux abonnés, il te suffit de cliquer en bas s'abonner afin de recevoir une notification dès que je publie un contenu. Voilà, j'espère que vous vous portez bien. Allez, on va voir ce qui se passe pour vous. Donc je vais utiliser l'oracle Tanis Lenormand pour ce mois-ci. Vous voyez pas si je mets comme ça, comme elles sont plastifiées. On va prendre l'oracle Ro que vous connaissez et l'oracle des miroirs. J'ai oublié les cartes Love. Ce mois-ci, on va utiliser le Bélier d'Angèle, hein, pour le sentimental, pour la dernière lignée. Donc la première lignée, tout ce que vous devez savoir sur votre mois. La deuxième lignée, ça sera le professionnel pour ceux qui ne sont pas en activité pro. Peut-être dans ce que je vais vous annoncer, il y aura un travail personnel sur vous-même ou sur une problématique. Vous verrez ce qui vous résonne, hein. Sachez que c'est pour un ensemble de personnes, donc soyez attentifs à ce que je dis, prenez ce qui vous résonne, ne vous attardez pas s'il y a des choses qui ne vous correspondent pas. Comme je dis à chaque fois, on fait preuve de discernement, on prend ce qui nous résonne, ce qui ne nous résonne pas, c'est que ça ne vous est pas destiné, tout simplement, ok? Que ce soit bien clair pour tout le monde. Allez, on va commencer. Allez, c'est parti pour vous. Alors, pour toi, ami Lion, on continue, ainsi que moi-même, puisque je suis concernée par ce tirage. On va voir ce qui se passe pour nous. Donc, dans la lignée du général, 2 cartes avec l'oracle du miroir. Pour le professionnel, on prend 2 cartes aussi. Voilà. Avec l'oracle Ro, pareil pour la lignée du général. Pour la lignée du général, 2 cartes. Pour le professionnel aussi. Avec l'oracle Ro, avec le Tanis Lenormand. Plop, plop, reste. Oh, il y a un changement. Bon, on la garde. Il y a du changement à venir pour vous. 2. Je vais en rajouter une puisqu'il y en a une carte qui est tombée. C'est pas grave. Et 2 cartes, s'il te plaît. 2 cartes pour le professionnel. Pour le professionnel. Ok. Pour le love, le sentimental maintenant. Le love, le sentimental. C'est laquelle? Celle-là. On va voir ce qui se passe pour vous et pour moi. On est parti. On nous annonce du changement. On va voir si ce changement, on nous en dit un peu plus. Par rapport à des enfants. Les enfants sont peut-être concernés par un événement. C'est votre famille, hein. À moins que vous travaillez dans le monde des enfants. Alors, il peut y avoir autour de vous des enfants malades. Ok. Vous
Vous allez apprendre que un de vos enfants est malade ou des enfants qui sont malades, quelqu'un que vous connaissez, bien sûr, pour être informé. Sinon, avec la santé, à moins que vous avez une petite fatigue en vous et qu'on sera un petit peu fatigué. Alors, il y a une mutation qui arrive, un changement, un déménagement possible. Maintenant, si on prend ça pour de la mutation, si vous étiez fatigué ou cet enfant était fatigué, il y a une mutation par rapport à sa santé. Ok. Sinon, on nous annonce vraiment un déménagement, à moins qu'au mois d'avril, vous faites le ménage de printemps, vous rangez pas mal de choses chez vous, vous mettez de l'ordre. C'est une possibilité. Ou pour certains, autour de vous, il y a un déménagement qui se profile. Si c'est pas vous, c'est quelqu'un que vous connaissez qui va déménager. Il y a une mutation en tous les cas qui se fera. Ou pour la santé, ou pour... Alors, un étiolement de situation, une mutation. Enfant, santé, mutation. Qu'est-ce qui se passe? À moins qu'il y ait vraiment un enfant pour certains avec une diminution de capital santé ou une dégradation d'une maladie. Alors on ne va pas être tous concernés. Il faut avoir vraiment une maladie récurrente, quelqu'un qui aurait une maladie vraiment importante, vous voyez. On verra bien ce qui se passe. Allez, ça c'est pour le mois d'avril. Les choses peuvent s'étioler et on a le changement. Quoi qu'on a le changement. Donc ça veut dire que les choses doivent muter, changer, s'améliorer, puisqu'on a tiré la carte du changement qui est placée ici. Je souhaite vraiment que si quelqu'un a un enfant fatigué, les choses vont muter par rapport à une santé qui était quand même un petit peu dégradée. On va reprendre du poil de la bête. C'est comme si on se reconstruisait avec ces cartons qui s'emboîtent, là, tout doucement. Et il y aura ce changement. La carte du bateau nous annonce un changement, peut-être un voyage que vous allez faire au mois d'avril, un déplacement. Vous avez envie de voyager, vous déplacez. Pour certains, on peut être amené à faire un voyage aussi à l'étranger. Ou tout simplement, vous aurez des déplacements beaucoup plus importants au mois d'avril, vous les lions, ainsi que moi-même. Alors, un déplacement, un changement, peut-être l'envie de vacances, de voyage, et il y a les amis. Pour rejoindre des amis ou avec des amis. Et les croyances. Alors, changement, amis, croyances. Croyances, pour certains, ça peut être le fardeau qu'on porte sur le dos. C'est les croyances qu'on a. Ça peut être les croyances religieuses aussi. Maintenant, si je me touche à la santé que j'ai sentie en haut, ça peut être quelqu'un qui avait des problèmes de dos, de colonne vertébrale, quelque chose comme ça. Parce que ça représente le tronc et la colonne vertébrale. Prends ce qui nous résonne, comme je dis, je répète, à chaque fois. Maintenant, on peut avoir à se déplacer pour un ami qui est souffrant, qui est malade, ou cet ami a subi une perte. Vous avez perdu un ami, pour certains c'est une possibilité aussi. Ou sinon tout simplement un ami en état de souffrance, on va lui filer la main. Il peut y avoir aussi par rapport à ce changement et cet ami une situation qui est figée, qui n'avance pas. Voilà ce que j'ai à vous donner. Maintenant, par rapport à ces croyances, ces sacrifices, ces tourments qu'on peut avoir, ces peines pour certains, on va voir qu'est-ce qu'on nous donne. On a l'abondance au rendez-vous après. Est-ce que c'est la fin de ces souffrances pour certains, des choses
vont changer, muter. Je pense qu'il y a un ami proche de vous. Alors cet ami peut vous aider. Ou on va aider cet ami en état de souffrance. Et du coup, les choses vont s'améliorer puisqu'il y a l'abondance derrière. Ça peut être l'abondance, une amélioration de sa capacité physique. Bien sûr que l'abondance, ça peut être l'argent ou une acquisition matérielle, quelque chose de mieux. D'accord? Et après, peut-être que cet ami est malade. Ok. Il peut pas trop bouger. Vous l'aidez à vous l'aidez pour ce déménagement. Pour avoir quelque chose de mieux. Et je vous le souhaite. Alors maintenant, est-ce qu'on tire une carte encore? Après cette abondance qu'il peut y avoir. Bien matériel, argent, peu importe. Hein. Là, je pense qu'il y a une amélioration de capacité physique, moi. Alors, il y avait l'enfant. Notre ami a peut-être un enfant qui est malade aussi. En l'incapacité de pouvoir bouger comme il se doit aussi. C'est une possibilité. Allez, encore une. S'il te plaît. Anaël et Uriel. Pour moi et les autres. Et il y a encore la carte de l'enfant. Donc, de la nouveauté. L'enfant aussi, c'est de la nouveauté par rapport à une capitale santé. L'enfant apporte toujours un côté nouveau, jeunesse, à moins que vous avez ce caractère enfantin pour certains aussi, mais surtout du renouveau. L'enfant emmène aussi la possibilité de grossesse, de gestation à venir. Ok ? Voilà ce que j'ai du côté général. Faites preuve de discernement, prenez ce qui vous résonne, ce qui ne vous résonne pas, on laisse de côté. D'accord? Allez. Maintenant, dans le professionnel, pour nous les lions. Oh, regardez l'enfant. Est-ce que vous travaillez dans le monde des enfants? C'est possible pour certains. On vous dit attention de ne pas être naïf dans votre travail. Ou l'enfant, comme je vous dis, emmène un nouveau travail pour certains. De la nouveauté dans son travail. Par rapport à votre savoir, par rapport à votre expérience. Ok. On a quelqu'un qui peut être expérimenté, qui a un nouveau travail. Ok. La carte 50. Le savoir, c'est toujours la carte qui donne les études, la formation possible. Retourner la tête dans les bouquins avec la carte du savoir ou faire une formation. Et encore une fois, la même chose avec l'autre jeu. Il y a des lions qui ont envie de reprendre les études ou se former beaucoup plus, en savoir plus par rapport au métier que vous faites. D'accord? On a besoin peut-être de s'enrichir encore ou on veut s'enrichir encore. Vous avez cette clé en main. Vous avez une décision à prendre. Est-ce que vous voulez vraiment aller faire cette formation, en savoir plus? Études ou formation, en tous les cas, il y en a qui ont envie, mais c'est vous qui disposez, vous y allez ou vous n'y allez pas. Si il y avait une problématique dans votre travail, il y a une solution qui est trouvée. Avec la carte 33, c'est une bonne carte qui nous indique une solution à une problématique, la sécurité de votre emploi. Hein? D'accord ? Alors, j'ai une personne qui pourrait culpabiliser. Pourquoi? Parce que vous avez eu cette formation, on vous a acquis cette formation. Pourquoi se sentir mal? On va compléter peut-être après dessus cette carte. Alors, ne vous sentez pas coupable si on vous a mis en formation, c'est que vous le méritez aussi. La dernière carte que j'ai mise de miroir magique, c'est une très belle carte. Elle représente une protection dans l'enceinte de votre travail. Ça veut dire que si quelqu'un vous voulez du mal, on n'arrive pas à vous atteindre. Si maintenant il y avait un aspect négatif dans votre travail, les choses vont s'améliorer. D'accord? Ça annule toutes les mauvaises cartes que j'ai pu te donner, en notamment, là, il n'y aurait que la carte de la culpabilité qui est vraiment négative, parce que je vois pas pourquoi, si on te propose une formation, tu culpabiliserais. Si on te l'a donné à toi, c'est que tu la mérites, cette formation. D'accord?
Ne te laisse pas déstabiliser. Maintenant, si je pouvais compléter une carte de la culpabilité, quoi qu'il en soit, avec la carte de derrière, tu devrais... Oh, on a la famille. Alors, tu peux travailler dans un noyau familial. Ou c'est de génération en génération. Une hérédité. Est-ce que cette culpabilité, c'est héréditaire chez toi? À toi de voir. C'est une possibilité que tu travailles en famille aussi. D'accord? Mais je ne vois pas pourquoi tu culpabilises là. Il y a une formation, il y a de la nouveauté. Est-ce que ton enfant rentre dans votre organisme, dans votre travail du moins, pas l'organisme, dans votre entreprise, puisqu'il y a l'enfant, expérimenté, plein de savoir, qui reprend la tête dans les bouquins, on trouve une solution à cette problématique. La carte magique, c'est que, quoi qu'il en soit, que ce que tu veux faire, pas de problème, tu peux y arriver, on te dit, donc tu n'as pas à te soucier. Maintenant, la culpabilité pour toi, il y a un lien avec l'hérédité, où ça touche ta famille. Tu le culpabilises pour ta famille. Peut-être que cette formation, elle est peut-être loin, et tu culpabilises de laisser ta famille seule à ce moment-là. C'est une possibilité, ça aussi. Donc, de toute façon, il y a un changement. Hein. Changement là, changement professionnel. Il y a peut-être ce déménagement là-haut qui est lié même pour du professionnel pour certains. Donc, vous verrez. Hein. Il y a un changement. Il y a un engrenage là qui se fait. Il y a des choses qui se mettent en place et qui vont s'exécuter. Qui impactera peut-être ton foyer. Effectivement. Ta famille, ça peut être ton foyer. Ces changements à venir professionnels impacteront tes foyers tout simplement. Voilà ce que j'ai pour toi. Allez, on y va du côté là maintenant, voir un peu ce qui se passe pour nous. De doutes. Des doutes sont là. Des confusions mentales par rapport à votre relation ou future relation que vous envisagez. Vous avez des doutes à retrouver quelqu'un? Pour les célibataires, on va voir. Bon, pour les célibataires, il faut oublier le passé et laissez venir à vous ce qui va se présenter, d'accord? Laissez le passé derrière vous. Arrêtez d'avoir des doutes. Ce qui s'est passé, c'est passé. Vous devez avancer sentimentalement, ok? La fidélité. L'amour qui va arriver, c'est quelqu'un de fidèle après. Ou vous êtes déjà peut-être avec quelqu'un, vous commencez une relation et vous avez des doutes. On vous dit que c'est quelqu'un de fidèle. Vous n'avez pas à douter de cette relation. Ok? Ne vous mettez pas des bâtons dans les roues. Hein? Laissez venir ce qui doit venir à vous. Alors, encore une carte pour les célibataires, s'il te plaît. Qui ont ces doutes. Qui doivent tourner la page à une situation amoureuse qu'ils ont eue. Il y a un couple femme-femme, ça m'en donne pas plus. Encore une, s'il te plaît. Il y a eu des tensions et des disputes. Ok. Il y a eu certainement des conflits avec la relation auquel tu étais. Et tu dois, malheureusement, oublier ces tensions et ces disputes. Alors, si vraiment c'était des couples, éventuellement, il y a eu quelques tensions, il y a eu quelques disputes. On vous dit que vous êtes quand même un couple fidèle. Et il faudrait tourner la page à cette situation, ne plus vous morfonder et rester dans ces questionnements possibles. Maintenant, si vous avez vraiment des questionnements, on parle ensemble et on vide le sac. Maintenant, vraiment pour les couples mariés, des belles surprises, un cadeau bénéfique qui viendrait à nous. Une réconciliation. Alors, ça veut dire qu'il y a eu quelque chose en couple et qu'il faut penser ces blessures. Où vous vous êtes réconciliés du coup
cette surprise, c'est la réconciliation. Ok. Alors, par message. Et les couples, il y a pu se passer quelque chose dans votre couple et vous vous êtes réconciliés. Il y a des messages, il y a des écrits. Ces messages, ces écrits peuvent vous annoncer cette belle surprise. C'est la réconciliation. Ok. Donc, je pense que c'est quelqu'un qui a fait une pause. Et il y aura un épanouissement avec cette personne. Maintenant, pour ceux qui ont vraiment un couple soudé, je vais faire un tirage vraiment distinct. Pour les couples qui n'ont pas de problématique, j'entends bien, qui n'ont pas de problématique, s'il te plaît, les lions qui n'ont pas de problématique. Lions qui n'ont pas de problématique, s'il te plaît. Il y a un engagement. Donc, une fusion ensemble. On peut être amené à partir en voyage ensemble, à se marier si on n'est pas marié, à faire les choses beaucoup plus concrètes, se mettre en maison ensemble comme ce déménagement en haut. Voilà, pour ceux qui ne sont pas mariés. Hein, mais pour ceux qui sont ensemble, il y a une belle fusion ensemble. Attention qu'il n'y a pas quand même quelqu'un qui vient s'interposer dans votre couple qui pourrait mettre la zizanie. La triangulaire, c'est pas forcément aller voir ailleurs. C'est une personne, maman, un enfant, quelqu'un qui vient empiéter sur votre union, qui pourrait un petit peu déséquilibrer votre union. D'accord? Qui pourrait, avec la carte qu'on avait tirée avant, admettons, gérer ses conflits, ses disputes. Ok? Donc, soyez prudents, ne vous laissez pas déstabiliser. Hein. Voilà ce que j'ai. Par contre, s'il y a eu une problématique en couple, on garde espoir, les choses peuvent s'arranger. Hein. C'est pas négatif. Il y a un oui. Les choses peuvent s'arranger, je tire un oui. Et si je dois en tirer encore une autre, hop, elle s'est tournée tout seul. Faites-vous confiance, faites-lui confiance. Voilà ce que j'ai pour vous. Donc, pas de doute. Il y a une union bien solide. Il y a une union qui peut se rapprocher. Pour les célibataires, on vous dit de tourner la page à ce que vous avez vécu. Ce qui arrive à vous, ce sera un couple fidèle. Vous n'avez pas à avoir ces doutes en vous. Voilà ce que j'ai pour vous, Amélion. N'oublie pas de liker, de t'abonner. Bon mois d'avril à tous. Bisous, bisous et prenez soin de vous.